Salut les Verts. On revient sur cette première journée de Ligue 2 complètement dingue entre l'ASS et Laval. 6 buts, un scénario fou et un score final, 3 partout. On débriefe tout ça ensemble, le match, les erreurs et mon top 3 des joueurs. Les Verts démarrent fort, très fort, pressing haut, contrôle du ballon et même quelques occasions de but. Mais c'est Laval qui frappe les premiers. À la 15e minute, une de côté gauche. Centre au point de pénalty, Chokunte conclut. Réponse rapide de nos Verts. 25e minute, Mouefek déborde, centre en retrait et Cardona claque une frappe en lucarne. 35e minute, encore Mouefek, lancé par Ben Holt. Nouveau centre, cette fois pour Boakier, 2-1 pour l'AISS. Juste avant la pause, Nadé fauche Kokolo dans la surface. Penalty pour Laval. Chokunte transforme. 2-2 à la mi-temps. Début de seconde période. Boakier transperce l'axe et lance Benold. Frappe croisée du gauche dans la surface. 3-2 pour les Verts. On a les occasions pour tuer le match, mais ça ne rentre pas. Et à la 86e minute, corner pour Laval. Ballon contré, ça rebondit sur l'épaule de Clavreul. But. 3-3, score final. Mais les Verts auraient pu repartir avec les 3 points. Mais à la 86e minute, Pelnard, dernier défenseur, fauche Davitashvili alors que notre attaquant allait se présenter seul face au gardien. Résultat, carton rouge et coup franc aux abords de la surface. Malheureusement, vous connaissez le résultat. Côté recrues, 2 ont débuté, 2 sont rentrés en cours de match. Anan, titulaire à gauche, remplace à la 85e minute par Lassana Traoré. Chico Langba, quant à lui, défenseur central, a joué l'entièreté du match. Ferreira, lui, est rentré à la 71e minute, proche de marquer un but. Côté top 3 joueurs, donc voici mon top 3. Mention spéciale à Aymen Mouefek, mais je voulais en choisir que 3. Donc on va commencer par la gauche, Irvine Cardona. Il n'est pas à 100%, ça se voit. Il a encore besoin d'un peu de temps, mais c'est le joueur qu'on a connu en Ligue 2. Décisif, qui n'hésite pas, qui fait l'effort, même si quelquefois il a dû être rappelé à l'ordre pour aider Apia sur son côté droit. Souvent, Apia se retrouvait en 2 contre 1. Mais à part ça, rien à lui reprocher. Très bon dans le pressing. C'est un joueur qui aime bien presser haut et on l'a bien vu. Deuxième joueur, on l'a pas beaucoup vu la saison passée à cause d'une très grosse blessure. Ben Hold, très très gros match. Un but, une passe D, très virevoltant. Pareil, bah, dans le pressing, il répond présent. Je pense que lui et Cardona sont faits pour aller chercher très 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 haut. Et on l'a vu que ça leur plaisait. Les appels sans ballon, balle au pied, il y a très très peu de déchets. Donc pour un premier match, c'est plutôt pas mal. Et pour moi, l'homme du match, de notre côté, même s'il a mis du temps à se lancer, c'est Boakier. Donc on voit sur sa carte que il a vraiment été de partout. Il n'est pas avare d'efforts. Il a mis du temps à rentrer dans le match, assez timide. Mais quand on a su le trouver, que ce soit dans la percussion, dans les pieds, il nous a prouvé qu'il avait le niveau. Et lui aussi, l'année dernière, on l'a pas beaucoup vu à cause des blessures. Mais il y a du plus. Là, on attend de savoir pour sa blessure, parce qu'il est sorti blessé aussi, remplacé par le nouvel arrivant Joao Ferreira. Très très bonne entrée. Et mention encore spéciale à David Ashvili. Premièrement, il est en instance de départ, mais son entrée, elle nous a fait du bien. Il a montré de l'envie, malgré qu'il a envie de partir. Il n'a pas boudé. Et on voit que techniquement, il est très très fort pour la Ligue 2. Donc j'ai hâte du dénouement, que ce soit lui ou d'autres joueurs, dont on parlera dans d'autres vidéos. Mais lui était là, donc j'ai vraiment vraiment hâte. Et on va parler aussi de Nadé, malheureusement, qui offre 2 buts. C'est pas alarmant. Début de saison, premier match. Faut pas que ça se reproduise ou que ça continue. Mais voilà, le premier but, le centre, il est très très en retard. Il est assez en retard, donc c'est un petit peu pour lui. Et le deuxième but, le penalty, je sais pas pourquoi il arrive si vite. Enfin, on se doute que le défenseur, que l'attaquant, pardon, bah non, le défenseur, il est d'ailleurs, allait aller chercher le contact dans la surface. En fait, il avait pas d'autre solution. Il avait trop poussé son ballon, donc même s'il le touche pas, c'était 6 mètres, je pense. Mais après, nous, on n'est pas sur le terrain, on est que derrière, hein, on est derrière notre écran. Et très très bon match d'Orneland sur les changements. Il n'a pas hésité, il n'a pas attendu, on n'est pas resté attentif. Malheureusement, comment dire, le manque de technique
nous fait louper un but. Hanan qui envoie un centre pour Ferreira, s'il le met au sol, je pense qu'il y a but. Il l'envoie à mi-hauteur, c'est assez compliqué à prendre. Et pareil, un autre centre, El Djamali et Ferreira qui se parlent pas. Donc voilà, c'est des automatismes à remettre en place. On est sur le premier match de Ligue 2. Ça va progresser. Là, on joue Rodez à Geoffroy Guichard. Je pense que ça sera pas la même chose. On doit juste, je pense, corriger nos phases défensives à la perte de balles et, euh, et réussir à tuer les matchs. Et je pense que la Ligue 2, bon, il y aura pas beaucoup d'équipes qui pourront nous prendre à Geoffroy Guichard. Il faudra juste assurer à l'extérieur. Mais encore une fois, on n'avait pas l'équipe complète. Il y a des joueurs qui veulent partir, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui vont arriver. On est sur la fin de la pré-saison, début de saison. Donc il n'y a rien d'alarmant. On va patienter, on va attendre et on espère que nos Verts nous proposeront un joli spectacle. Moi, je vous dis à vendredi pour le débrief, la vidéo d'avant-match contre Rodez, avec toutes les infos mercato de la semaine, que je vais tout regrouper en une vidéo, le point blessure, la conférence de presse et les 18 convoqués. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.